Salut. Alors on y va. Donc pour toi, on va parler d'abord de la balade. Et puis après, ce sera la gamme de mi majeur. Ensuite, l'arpège. Alors là, j'ai un doute. Je sais plus si c'est la majeure ou mi majeur. Mais en fait, c'est pas très important parce que c'est juste un détail que je veux te faire voir le retour, là, le fameux retour pouce 3. Et bah, ça change pas grand chose en fait, que ce soit du la majeur. Ça fera comme ça, si c'est du mi majeur, ça fera... En fait, c'est le même intervalle. Donc du coup, c'est pas très important. Je te montrerai même les deux carrément. Au moins, peu importe quel arpège je sais. Puis après, c'est le Stamati. Ok, voilà, ce sera tout pour toi, hein, pour cette vidéo, ce sera déjà pas mal. Ok, donc la balade. Alors, oui. Alors déjà, est-ce que tu peux m'envoyer, si tu y arrives, hein, un petit enregistrement, vidéo ou audio, ça m'est égal, hein, je te le redemande, par rapport au timbre, parce que j'arrive pas, à cause de la Wi-Fi, parfois j'ai des doutes, j'arrive parfois à entendre par exemple dans la 1, 2, 3, 4, dans la quatrième ligne, quand la main droite commence à avoir sa mélodie, ouais, là, la cinquième ligne, pardon, le début de la cinquième ligne, quand tu fais ça. Là, oui, je commence à entendre vraiment, hein, cette main droite, mais auparavant, j'ai des doutes par rapport au timbre que peut-être tu peux améliorer, je ne sais pas. On va voir. Enfin, bon, bref, voilà, si tu peux envoyer un enregistrement, donc ça, ok. Oui, alors on va commencer par parler, bien sûr, hein, redétailler un petit coup la gestuelle, hein, au niveau mélodique. Parce qu'au niveau des accords, qui est l'accompagnement, hein, dans ce morceau, tous les accords, bah, c'est ce qu'on appelle la technique statique, hein, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Enfin, ça bouge pas, on trouve quand même une certaine détente, hein, bien sûr, pour la répétition, hein, d'accord. Mais disons que c'est à faible amplitude, donc d'où le terme statique, hein, d'accord. Voilà. D'accord, peu importe lequel c'est, celui-là. Ah ouais. Ok, pareil. Celui-là, il va falloir que tu le bosses. Ré bémol, fa, la bémol, ok. Donc si t'es malin, en fait, t'as le fa qui est commun entre ré, fa, la et ré bémol, fa, la bémol. C'est juste ça en fait, hein, c'est tout bête. Hein. Alors regarde, tu peux travailler ça comme ça, en tenant le fa enfoncé avec le 3, en faisant ré et la 5 et 1 d'un côté, et puis tu laisses ton fa enfoncé et tu fais la bémol, ré bémol avec 5 et 1. Hop, et tu travailles cet aller-retour en laissant le fa enfoncé. Ça te fait un petit exercice de note tenue, tu vois, au passage, hein, j'y pense. Hop, 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 hop. Tu verras que c'est... Ouais, pardon, ouais, mon piano déconne un peu. Hein. Tu verras que c'est vraiment simple, hein, en réalité. Hein, vraiment, le passage, il n'y a quasiment aucun mouvement. Il faut juste lever le poignet et garder le 3 bien sur le fa, en fait. Je ne vais pas le faire trop fort parce que sinon le ré bémol, hein, va rester pendant 3 heures. Mais voilà. Voilà en gros ce que ça fait. Voilà. D'accord, donc ça il faut quand même le bosser un petit peu. Tu peux d'ailleurs le faire comme ça, hein, comme je le fais, hein, le prendre indépendamment. Ça ok, oui voilà. Donc voilà, ça c'était pour les accords. C'est une technique assez statique, hein, ok. Donc hop, hop, à toi de trouver un geste adapté, mais à faible amplitude. Hop, hop, pom, 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 des petites oscillations. Pom, 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 pom. C'est bon, d'accord. Ok. Bon, pour la gestuelle de la mélodie, ça qui est plus intéressant. On y va. Allez, à gauche, c'est celle qui commence. Donc, on avait dit, souviens-toi, cette histoire de geste, enfin de différence de hauteur au niveau du poignet. C'est-à-dire que quand tu lèves, ne lève pas avec un poignet fixe. Au contraire, hop, ton poignet virant, ce qu'on appelle un parapluie, hein, comme ça, hein, c'est l'image, hein, que l'on donne, hein, ok. Hop, cette espèce de parapluie. Et au contraire, hop, quand il se pose, ben, quand on a un geste vers le bas, ben, le poignet est à la même hauteur que l'avant-bras, à peu près, hein, évidemment. Alors qu'après, hop, voilà ce qui se passe en fait. Ok. Si on veut décomposer le geste, on descend. Et puis hop, on remonte en changeant cette hauteur-là. Ça, ok, cette souplesse-là, on développe, ok. Donc on y va. Bas, haut. Ce qu'on appelle bas, haut comme geste. Un geste qu'on retrouve fréquemment au piano. Bas, haut. Et après, ben, on va adapter le geste à la vitesse, puisque là, on a des noirs maintenant. Bas, haut, bas, haut. Et oui, hop, à toi de travailler comme ça. Tu peux le mimer d'ailleurs avec le métronome. Pam, 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 pam. Là, le cas est différent, tu vois. Ah, petit crescendo ici. Ta, 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 ouvre le son vers le si. Pam, pam. Et du coup, dirige-toi. Hop, regarde, hop, ça tourne. Pam, pam. Pareil, je respire. Ainsi, hop, je cherche pas à rester collé sur le clavier. La phrase est finie, hop, je coupe. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette position, hein, comme ça en l'air, ok, et pas comme ça. Ouais, hop, c'est détendu. Ok, on y va. Deuxième phrase, même principe. Bas, haut. Là, il y a une grande phrase qui arrive, donc on va prendre de l'élan. Ba, bam,
pom. Le corps s'avance au fur et à mesure comme ça vers la gauche pour aller vers le mi qui est la note finale. On se dirige vers le mi, autant physiquement qu'au niveau du son. La, sol, fa, sol, mi. J'essaie de bien le mettre en valeur, hein, ce mi ici. Ok? Main droite, puisque c'est elle maintenant qui a la mélodie. Pareil, même geste. Ba, hop là. O, hop, on a cette rondeur ici. Ok? Cette souplesse. Ok? Ba, O. Alors là, cette fois, on a 4 noirs avec une liaison. On va aller vers le sommet, qui est la 3e noire. C'est le sol. Mi, ré, sol. On va essayer de propulser un petit peu le corps vers le sol, comme ça. Hop, tu peux déjà le mimer. Pam, pam, pam. Hop, vers le sol. J'essaie de propulser, tu vois déjà, la hauteur a changé sur le sol. Fa, mi, ah, ça y est. Là, on est à plat. Et vers le sol, hop, je m'élève. Et là, ça y est, on commence à voir cet arc de cercle ici. Ouais. Mi, ré, sol. Je vais vers le sol. Fa, mi, ré, sol. C'est le ré, sol. Cet intervalle-là qu'il faut essayer de chanter. Ré, sol. Mi, ré, sol. Et ça va de pair avec le geste. Fa, mi, ré, ah. Il y a certaines notes comme ça qui font transition, qui sont intéressantes. Tu vois, par exemple, le mi. 1, 2, 3, 4, 5, qui démarre l'avant-dernière ligne, hein, peu importe, hein, enfin l'avant-dernier système, on dit, hein, pour parler correctement. Ce mi, il joue à la fois le rôle de fin de phrase de la mesure précédente, qui faisait mi, ré, sol, fa, mi, mais il joue aussi le rôle du début de phrase, d'une nouvelle phrase. Ce sont ce genre de notes où il faut vraiment faire gaffe à ne pas s'écraser dessus parce qu'on ne repart plus. Donc, ré, sol, fa, mi, ré, hop, voilà. C'est là où il y a cette espèce de rebond parce que cette note a une double fonction. Elle finit quelque chose et elle démarre autre chose. Donc on n'a pas le temps de se poser. Sinon, bah voilà, on a vraiment, hein, n'est-ce pas, je ne le dirai pas, mais bon voilà, hein, on est vraiment complètement écrasé et on ne repart plus. Ok? Pam, 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 pam. Crescendo ici, bien sûr, hein, ça s'y prête. D'ailleurs, il a marqué hein, le petit signe comme ça, d'accord? Crescendo, et on arrive même déjà sur un forte. Ré, mi, fa, sol, la. On se dirige bien, hein, n'est-ce pas, hein? Ok? Fa, soupire, hop, respire. Et donc, coupe, comme ça, dans cette position. Et hop, le poids retombe naturellement. Comme si tu faisais ça. Voilà. Bon, sauf qu'on a la règle hein, ici qui nous bloque. Hein. Hop, voilà. Hop, à do. Je commence à me diriger un peu vers les do. Les do, dans ce passage, vont jouer un rôle important. C'est donc la fin de l'avant-dernière ligne, parce que ils vont être quand même assez présents. La, fa, do, la, do, bref. Hein, ok, on en a 4. Donc du coup, bon, on sent quand même qu'il a voulu insister là-dessus. Hein. Fa, do, la, do, et j'en redonne un coup, hop. Et là, carrément, tu vois, double forte, hein, sur ce do précisément. Donc bon, quand même, hein, il faut y aller, ok. Au passage, on a un petit R-A-L-L. Juste avant le double forte, qui veut dire rallentando en italien, donc en ralentissant. Tant mieux, ça tombe très bien, hein, ce genre de choses, ça va t'aider à mieux enchaîner ta main gauche. Manque de bol, il n'est pas avant, au fameux passage où tu aurais pu l'espérer. D'accord? Mais bon, voilà, ça fait partie aussi de l'interprétation. Tout ça, il faut bien le regarder. Alors qu'on avait dit, tu vois, seulement 90. Mais déjà, tu vois, à 90, il y a plein de choses comme ça à régler. Hein, d'accord? Ne vise pas le tempo, ne sors pas à 120 pour la prochaine fois, ça sert à rien parce que sinon, si on commence à rajouter tout ça à 120, tu risques d'avoir du mal à le gérer dans la vitesse. Donc on sera obligé de dégrader la vitesse. Donc autant le faire maintenant. Et au fur et à mesure, on augmente la vitesse évidemment. 90, tu peux aller jusqu'à 100, c'est pas un problème. Hein, ok? 90, 100. Voilà. Ça va faire à peu près comme ça. Ok? Une belle main gauche qui arrive, c'est le chanteur, ok? L'autre, c'est l'instrumentiste.
pas vraiment à bien ralentir, à bien accentuer. Alors attention, toutes ces intentions musicales là, ça va se tasser avec la vitesse. La vitesse, ça ne donnera pas un ralenti si gros. Mais il faut tenir compte du contexte. On est seulement à 90 ou 100. Et j'ai pas mis de pédale non plus, d'accord? Il y aura de la pédale là-dedans. Donc voilà, bosse bien déjà tous ces détails, hein. Tout ce qu'on est en train de dire, hein, pour cette balade. Donc l'étude de la gestuelle, les nuances, quelques petites transitions ici à la main gauche, ok, les directions, hein, physiques, bon ça c'est l'étude de la gestuelle, n'est-ce pas? Et surtout, arriver à garder cette différence de mobilité entre les deux mains. Ça, c'est quelque chose qui est le plus difficile, en fait, de dissocier vraiment les gestes, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'essayer parce que ça influe directement sur le son. Comme je te disais, il y a toujours une interaction entre la sonorité et la gestuelle. C'est comme ça. L'un et l'autre vont ensemble. Tu t'en rendras compte au fur et à mesure, hein, dans ton apprentissage, tu le verras. Je vérifie, qu'est-ce que j'ai raconté? C'est ça, ouais, ok, d'accord, ben écoute, on a tout vu. Donc 90, 100, hein, on va dire à peu près. Bon, la gamme de mi majeur. Alors, on avait parlé de l'anticipation des doigts à la main gauche. Oui, parce que la main droite ne pose pas de problème. Donc, on va se faire ça à la main gauche. Allez, donc on va travailler par arrêt, on va le faire en 4 fois. On va d'abord s'arrêter, on va mi majeur, un accord, donc on va d'abord s'arrêter sur le si, après on s'arrêtera sur le do dièse, après on s'arrêtera sur le mi, et enfin on s'arrêtera sur le fa dièse. 4 arrêts. Voilà, c'est comme ça, ok? Tu peux très bien d'ailleurs le faire, bah tiens, attends, on va jouer le jeu, hop, mi majeur, main gauche, allez, on va dire que tu es dans les 80, 90, peut-être un peu plus, ok? On va dire ça comme ça, ok? On y va. Je m'arrête sur le si. Hop, quand je m'arrête sur le si, ces deux doigts ici vont se placer sur les touches noires, ok? Si c'est pas le cas, tu recommences. Hop, c'est bon. Ok, maintenant je vais aller sur le do dièse, jusqu'au do dièse, pardon, je recommence. Do dièse, qu'est-ce qui s'est passé? Le pouce est déjà placé sur le mi, alors que j'ai pas encore joué le ré. Voilà ton deuxième exercice. Arriver à placer le 2 et le 1 quand tu viens de faire le do dièse avec le 3. Troisième arrêt. On va s'arrêter cette fois sur le mi avec le pouce. Mi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé immédiatement fa dièse, sol dièse, la avec 4, 3, 2. Ah, il va me dire, j'ai triché, j'ai pas le cahier. Ah, et ben voilà, c'est pas grave, c'est pareil, j'ai quand même placé fa dièse, sol dièse et la. Ok? Donc voilà un bon truc à faire. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, parce qu'on a toujours ce 1-4 là, hein, qui est pas facile à gérer, ok? Donc voilà, ça c'est pas mal. Et enfin, dernier arrêt, je vais m'arrêter sur le fa dièse. On y va. Fa. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de placer le 3, le 2 et le 1 sur le sol dièse, le la et le si. Voilà les 4 arrêts que tu peux faire pour travailler ta gamme de mi majeur. Ça, c'est excellent parce que c'est à toutes les vitesses, c'est valable ce genre d'exo. Et c'est ce qui permet justement de, comment dire, de créer des automatismes, des réflexes de placement, si bien que les doigts développent une forme d'intelligence, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont se placer tout seuls très très rapidement, soit sous la main, soit les autres doigts par-dessus le pouce, ok? Et c'est ce qui fait que dans la vitesse, après, les doigts anticipent de plus en plus leur mouvement. C'est ce qui crée justement des automatismes, des réflexes. On n'a quasiment plus besoin de penser dans la vitesse parce que les doigts ont acquis déjà dans un travail lent beaucoup de réflexes, hop, de placement, sans que ce soit forcément à leur tour de jouer, mais hop, très rapidement, ils sont allés se placer. Voilà ce que tu peux faire pour la montée. Pour la descente, il y en a un ou deux que tu peux faire également. Regarde, je vais te faire la descente. Je vais m'arrêter sur la deuxième note, c'est le ré dièse, ok? On est arrivé sur un mi. Mi, maintenant je fais le ré dièse, qu'est-ce qui va se passer? Hop, le pouce va rapidement sous la main pour se placer sur son si. Alors que c'est pas encore son tour, il y a encore le do à jouer ici. Mais c'est pas grave. Voilà, je refais mi, ré, hop, le pouce est placé. Ok? D'accord. Ok, ça c'est facile. Et maintenant, voilà, je vais m'arrêter sur le la. Je refais. Mi, ré, do, si. Maintenant, je m'arrête sur le la. Qu'est-ce qui va se passer? La. Le pouce est placé sur le mi, déjà. Ok? Tu as la main suffisamment grande, hein, pour pouvoir le faire. Alors que le sol et le fa, les deux touches noires là, ne sont pas encore joués. Voilà grosso modo, hein, ce que veut dire l'anticipation des doigts. Ça, c'est très bon d'arriver à le faire dans un tempo lent parce que ça va te donner énormément de réflexes pour la suite. Ok, donc ça c'est bon, c'est la gamme de mi majeur.
Parallèlement, évidemment, tu fais des noirs à tes croches comme d'hab. Hein, tu essaies de viser toujours 90-100 à peu près, hein, si tu peux. Peut-être plus, mais pas moins si tu y arrives. Hein, ok. La main droite, oui, alors c'est là où j'ai un doute. Arpège de la majeure ou de mi majeur. Allez, ben c'est pas grave, on prend les deux cas. C'est tout bête. De toute façon, c'est toujours ce truc-là, un trou hein, qu'il faut bosser. Alors, on va dire que si c'est mi majeur, donc c'est mi, si. Ah, voilà. Voilà ce qu'il faut essayer de faire, n'est-ce pas? Ah, ok, ok, mi, si. Voilà, avec le 1 et le 3, donc on avait dit, hop, il faut réussir d'un coup, en fait, ce qui se passe, hop, hop, pam, ici à ce niveau-là, hop, l'épaule, le coude se resserre pour justement avoir l'impression que cet intervalle est plus petit. Hop, voilà, ok, bref, voilà. Donc après, tu peux le travailler comme ça, bien sûr, en tenant ce pouce enfoncé, d'un côté le sol dièse avec le 2, de l'autre côté donc le si avec le 3, c'est exactement cette position en fait, mais tu le travailles en aller-retour, hop, 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 hop. Et enfin, tu peux le travailler en aller-retour, tout simplement en jouant ces notes-là. C'est juste cet endroit-là, pas plus. Le 3 sur le si, le pouce sur le mi, le 2 sur le sol dièse. Et tu fais ton aller-retour. Mi, si, mi. Tu te concentres vraiment, tu vois, ton attention juste sur ce petit espace. Tu te poses des questions sur comment gérer le retour. Hop, voilà. Là, il est bon. Ok? Tu peux accélérer légèrement, mais toujours en liant ici, hop, en rampant, vraiment. Hop, ouais, hop. Bon, ok, en la majeure, c'est exactement le même cas de figure, on va dire que c'est en la majeure. Hop, on va dire ici, voilà, la, mi. Voilà ce qu'on va avoir, voilà le the problème hein, qu'on va rencontrer. Ok, il est là. Donc pareil, exactement pareil, ce truc. Donc tu serres bien là, à ce niveau-là, pour que le pouce vraiment comment dire, gagne un petit chouïa de millimètres, quoi, en gros, hein, d'accord, pour faciliter le placement du troisième doigt ici. Bon, ensuite, donc pareil, tu peux tourner comme ça, en tenant le La enfoncé, hein, avec le pouce. D'un côté, tu fais le Do dièse, avec le 2, et puis de ce côté, bah, c'est ce fameux Mi avec le 3, hein, bien sûr, et hop, pam, 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 pam. Et maintenant, tu peux carrément le jouer en aller-retour, tranquillement, toujours hein, ce petit passage, ok, Mi, La, Do, La, Mi, La, Do. Tu accélères à souhait, hein, autant que tu veux, du moment que tu commences par faire couper le son, évidemment. Sinon, bah, la méthode n'est pas efficace. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, une fois que tu as fait ça, hein, tu es tranquille. Tu as résolu the problème. Hein, tout le reste, ça passe. Et donc, je reprends mes notes. Ok, ouais, bah, c'est tout ce que j'avais noté pour l'arpège, hein, apparemment. La main droite, ouais, c'est bien ça, ouais. Ok, et enfin, donc, on avait le Stamati avec le 3, 4, 5, hein, n'est-ce pas, ce petit exercice en triolet, jusqu'en triolet, pardon. Les mains séparées, j'avais noté 100 à 120. Bon, à toi de voir hein, dans cette zone-là comment tu peux te débrouiller. Donc, pour rappel, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, notre nouvelle position, hein, ok. Et donc, on tient le 1 et le 2 enfoncés, et puis on va travailler donc 3, 4 et 5, comme ça, d'accord? Entre 3, 4, 5, 4, 3, etc., d'accord? Voilà, voilà ce que ça donne, hein. Là on est à peu près à 100. Ouais, on est à peu près à 100, d'accord? Ok, donc voilà, ça c'est un bon truc à faire. Alors ce que tu peux faire, c'est du travail oral si vraiment tes triolets déconnent. Parce que peut-être qu'à 100 ça passera, mais dès que tu vas monter peut-être 110, 120, tu commenceras à avoir quelques petits problèmes. Peut-être, je sais pas. Peut-être que ce sera plus de 120, j'en sais rien, on verra, d'accord? C'est à toi de voir avec le métronome. Dans ce cas-là, on va dire qu'on est comme ça. Tu fais du travail oral sur chaque groupe de triolets. Je prends juste les triolets. Mi, Fa, Sol, Fa. Et je le joue. Mi, Fa, Sol, Fa. Deuxième groupe de triolets. Fa, Mi, Fa, Sol. Et je le joue. Fa, Mi, Fa, Sol. Troisième groupe. Sol, Fa, Mi, Fa. Je le joue. Sol, Fa, Mi, Fa. Quatrième groupe. Fa, Sol, Fa, Mi. C'est le dernier. Je le joue. Fa, Sol, Fa, Mi. Voilà. Là, j'ai décomposé chaque groupe. Comme ça, j'ai le maximum de précision au niveau du rythme. Maintenant, par deux groupes. Je le dis. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol. Je le joue. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol. Ok. Je le dis maintenant à partir du Sol. Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Je le joue. Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Ok. Maintenant, je le dis entièrement. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Je joue. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Autre méthode, tu peux faire avec les doigts. 3, 4, 5, 4.
4, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 4. 4, 5, 4, 3. Tu peux dire la totale avec les doigts, si ça t'amuse. 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3. Dans un sens ou dans l'autre, que tu raisonnes par les doigts ou par les notes, l'essentiel c'est de le dire oralement, bien en mesure, comme ça avec ton métronome, et puis les doigts doivent obéir à la parole en quelque sorte, à ce que tu viens de dire. Ouais. Si c'est le cas, alors c'est bon, c'est imparable, il n'y a aucun problème. Okay, pareil pour la gauche, idem, hein, ok. Oh. Ah, je suis emmerdé, je peux pas claquer. Donc, j'ai du mal à taper à droite et à faire à gauche en même temps, mais bon. Voilà. Ok, voilà ce que ça donnera. Donc pareil, hein, même principe, je ne vais pas le refaire, mais bon. Do, ré, mi, ré. Ré, do, ré, mi. Bon, etc. Hein, d'accord, ok. Et donc après, tu peux le dire entièrement. Donc, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Et je joue. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Bon, voilà, ok, d'accord. Donc entre 100 et 120, voire plus si tu peux. Je sais pas, ça après, hein, c'est toi qui décides, hein, d'accord. Mais on va dire dans cette zone-là. Ok, et ben voilà, on a fait le tour pour toi, hein, ok, Stamati, on a fait l'arpège. Donc, alors ce que tu peux faire également, qui est pas mal, c'est, tu sais, ce qu'on a dit dans l'anticipation des doigts au niveau de la gamme, tu peux l'appliquer dans l'arpège, c'est très bon. Allez, on va dire que c'est l'arpège de mi, j'avoue que je sais plus lequel c'est, bon, peu importe. Allez, je vais le faire l'arpège de mi, je vais m'arrêter sur le mi, d'accord? On y va. Ah, ok, on triche pas. Sinon il va me dire, ah, c'est trop facile, je triche. Ok, je m'arrête sur le mi. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? On a le sol dièse et le si qui ont été placés par-dessus le pouce. Ok, il y a deux notes ici que l'on peut anticiper. Ok, on refait. Hop, c'est bon. Maintenant je vais rejouer, je vais m'arrêter sur le sol dièse. Et ça va être déjà la position finale. Je joue le sol dièse. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le si et le mi qui sont placés. Deux notes de placées, pas une seule. Deux notes. Tout est placé. C'est bon, je suis tranquille. Allez, à descendre. Juste une fois. Je vais la jouer, je vais m'arrêter sur le si. Donc je démarre du mi, hein, ok? Mi, si. Et voilà, le pouce est placé tout là-bas. Voilà, je reconnais qu'il faut avoir une grande patte. Mais peu importe, même si tu ne vas pas jusque là, tu peux au moins tirer au maximum sur ton pouce sous la main pour lui donner une rapidité en fait de placement si tu veux. C'est le but hein, de l'exercice. C'est pas d'être parfaitement placé parce que ça demande une certaine souplesse, une certaine extension, une certaine force et puis une certaine taille aussi de doigts. Peu importe, l'essentiel c'est vraiment de dégager le pouce le plus rapidement possible et au pif, hop, il va se placer de toute façon le plus loin possible sous la main. Voilà, c'est le but, ok? Ok, là c'est bon. Et maintenant, quand je vais jouer ce pouce, les trois notes là vont être placées. Je joue, hop, c'est bon. Si, sol, mi. Tout est placé, alors que je suis en train de jouer le pouce en fait. C'est bon, tout est placé. Voilà, voilà l'anticipation des pouces, des doigts, pardon, que tu peux travailler également dans l'arpège du mi majeur. Voilà, allez, bon courage.